Grand Prix d'Amérique jusqu'en 2012 et de 2015 à 2017 est une course hippique au trot attelé se déroulant le dernier dimanche de janvier sur l'hippodrome de Vincennes à Paris. C'est l'une des 3 plus grandes épreuves internationales. Depuis sa création en 1920, le Grand Prix d'Amérique a connu bien des cracks, dont certains sont entrés dans la légende du monde des courses. Nous allons ici vous les présenter. Top 10 des plus grands cracks des Prix d'Amérique. Le premier super crack n'est autre que Gélinotte, un caractère bien trempé. Du trot de l'après-guerre, cette jument née en 1950 a remporté 2 fois le Grand Prix d'Amérique. Elle remporta parmi tant de victoires 2 prix d'Amérique, 3 prix de France et de Paris, le Critérium des 4 ans, le Continental, le prix de l'Étoile et le prix de sélection. Drivée par Charles Miles, la jument au fort caractère aurait été celle qui a redonné toute sa splendeur au trot français. Passons à notre deuxième crack, Uraini, l'aérienne. Première trotteuse à avoir inscrit 3 fois son nom au palmarès du Prix d'Amérique en 1926, 1927 et 1928. Elle était surnommée l'Alzane volante, en référence à son trot très aérien. Extrêmement populaire, la jument a tiré les foules à chacune de ses courses. Passons dès à présent à l'idéal du gazo. Ce petit trotteur noir acheté pour une poignée de cacahuètes est surnommé Petit Bonhomme. Il a remporté 2 prix d'Amérique, 2 prix Elite Lopette en Suède et 3 international trot. Idéal du gazo détient d'ailleurs le record historique de cette épreuve aujourd'hui disparue. Le suivant c'est Ourasi. Il est surnommé le roi feignant. Ce surdoué caractériel est le cheval à avoir remporté 4 fois le prestigieuse course de l'hippodrome de Vincennes. Nommé cheval du siècle, il s'est éteint en 2012 malheureusement à l'âge de 33 ans. De la corde sur la fin, Ourasi reste détaché et va remporter ce prix d'Amérique devant Potanamo en 3ème place à Poroto, 4ème place à Poussicat, ça y est c'est fait. Ourasi est bien maintenant le cheval du siècle, 4ème victoire dans ce prix d'Amérique et une grosse satisfaction pour son entraîneur Jean-René Goujon qui l'a vu gagner juste devant ses yeux. Le suivant c'est Berlino 2, le rouleau compresseur. Il s'est d'abord révélé au trot monté, jeune avant de s'imposer comme le meilleur trotteur du monde à l'attelé à partir de 7 ans. En 1976, Bellino a réussi l'exploit de remporter à la file les 5 grands internationaux. Le prix de l'Île-de-France, le prix de Cornulier, le prix d'Amérique, le prix de Paris, puis ensuite le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur et le prix de l'Atlantique. Passons au suivant qui n'est autre que le ténor de Beaume, l'invincible. Ce super crack a remporté le prix d'Amérique avec un palmarès vierge de toute défaite, du jamais vu auparavant. Le numéro 15, ténor de Beaune qui l'emporte, magistrale victoire, la seconde place pour le 17. Le suivant c'est le général du Pommeau, le général aux pieds nus. Personne n'aurait parié sur l'incroyable destin de ce petit cheval. Il avait dans les tribunes de Vincennes son fan club, paré de ses couleurs de blanc et d'orange. Il connut son heure de gloire dans le Prix d'Amérique en 2000, en explosant le record de la course. Bravo à toi petit bonhomme. Une passe imposée, 2ème place pour le 3 galopin du Ramari, le 16 Varenne, un petit peu sur... Passons dès à présent au suivant. Jacques de Belloué, Cash Machine on l'appelle. Triple vainqueur du prix de Cornulier, Jacques de Belloué s'adjuge le prix d'Amérique en 2005. Avec plus de 4,2 millions d'euros de gains, il est le trotteur le plus riche de toute l'histoire des courses de trot. Quel champion, et regardez Christophe Gallier, le même jumelé que l'an dernier, Jacques de Belloué devant Gigante Néo. Formidable, il rentre dans la légende. 2 Cornulier, 2 prix d'Amérique, coup sur coup, ça c'est du visé. Passons maintenant à Varenne, Il Capitano. Il demeure le trotteur le plus riche de tous les temps, plus de 6 millions d'euros de gains. En prenant à chaque fois la tête et la corde, il s'est imposé par 2 fois, 2001 et 2002 dans le Prix d'Amérique. Le suivant, c'est Une de Mai, la reine sans couronne. Avec 74 victoires en poche, Une de Mai a régné sur le trotting mondial dans les années 70. Celle qui a tout gagné, sauf le Prix d'Amérique. Pourtant, en 1972, la victoire lui semblait promise. Un accrochage avec Vismy à la sortie du dernier tournant viendra ruiner tous ses espoirs. Comment parler de tous ces cracks sans parler de Jamin, la classe à l'état pur. Doté d'une vitesse exceptionnelle, il a été le premier trotteur à passer sous la barre des 1,20 au kilomètre à Vincennes, en 1960. Gagnant de 2 prix d'Amérique, celui de 1958 et 1959,
Et c'est sa victoire en 1959 dans l'International Trot qui fera de lui une star aux États-Unis. Le suivant, c'est Roquépine, une force de la nature. Apparemment à Monsieur Henri Lévesque, cette jument au comportement très masculin était drivée par Jean-René Goujon, surnommé le Pape. Elle domina le trot mondial de 1966 à 1968, inscrivant à son palmarès 3 prix d'Amérique, 2 Elitloppet en Suède et 2 International Trop. Roquépine, Tabriz, Tony M ou Roquépine, Tony M, Tabriz. En tout cas, Roquépine a gagné, 2e et 3e, Tabriz et Tony M. Nous allons savoir dans un instant. Nous voilà à la fin. Le petit dernier, c'est Tidalium Pello, le Diable Noir. Ce magnifique cheval d'1m73 à la robe noire avalait avec désinvolture la fameuse montée de la grande piste de Vincennes. Polyvalent, il était aussi performant en trot attelé qu'au monté, 2 fois vainqueur du prix d'Amérique en 1971 et 1972, et du prix de Cornulier en 1970 et 1972. Il a aussi remporté la fameuse Elitloppet. Deuxième, peut-être Tony M, c'est Tidalium Pello qui gagne, deuxième Vanina. Vanina, oui, une de mes cause une déception affreuse. Tidalium Pello a gagné devant Vanina, troisième, une de mes, quatrième Tony M. Peut-être une de mes est-elle deuxième devant Vanina, en tous les cas Tidalium Pello. Le cheval qui avait été acheté tout jeune pour une bouchée de pain, 10 000 francs, 1 million de francs anciens, gagne le prix d'Amérique dans lequel il avait terminé quatrième. Nous voilà à la fin de cette liste des plus grands cracks dans l'histoire des prix d'Amérique. J'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne et à vous abonner.